l'objectif à court terme au niveau de la production des volailles, c'est d'aller à 5000 têtes. Parce que la demande, la plupart des œufs que nous sortons, aujourd'hui nous sortons près de 30 plateaux, entre 32, ça varie parfois, mais 30 plateaux par jour, et ça ne suffit pas à Zobodono seul. Alors, nous avons des clients à Boyka, nous avons des clients à Abomey. Donc on essaye de répartir alors cette production et de dire à l'autre, bon, attends un peu, on va donner un peu à l'autre, on va faire ça. Donc ça, on a besoin de fonds de roulement, donc de moyens pour avancer, essayer de couvrir cette demande-là. Alors, l'autre chose qui nous tient à cœur et qui est à moyen terme, c'est d'aller à une petite, même si c'est une petite unité de recyclage, de transformation de poulets. Parce que dès que les poulets finissent leur cycle, nous les vendons sur pied. Alors que si nous essayons de déplumer, d'éviscérer, de mettre ça sous une autre forme, nous allons créer encore plus de plus-value à l'entreprise. Nous allons créer encore de main-d'œuvre parce que nous allons engager quelqu'un qui doit s'occuper de ça. Donc ça nous intéresse. Nous sommes en train de faire un travail avec les autres producteurs de volailles et pour arriver à trouver de la matière. Dès que l'idée va mûrir, dès qu'on va mettre l'unité, ne disons pas que c'est une grande chose, mais une petite unité de transformation, il faudrait qu'on ait de la matière première qui est le poulet, voilà qu'on l'ait à plein temps. Donc nous sommes en train de travailler pour ça. Nous intensifions aussi, nous pensons au niveau de la volaille locale. Il n'y a pas aujourd'hui la volaille locale présentée comme prête à cuire, comme les autres poulets qui sont importés. Donc c'est quelque chose aussi, on peut innover et apporter ça sur le marché, montrer que voilà, il y a déjà des poulets locaux, déjà bien emballés, bien gardés, et où la dame, quand elle achète, elle n'a plus le temps d'aller déplumer, de faire ceci, elle est prête à cuire. Quand on vient au niveau de la conférence de Berlin même, ça a été le champ. Nous avons eu le contact avec d'autres jeunes du monde. Parce que nous, on nous a préparé, c'était seuls les Africains qui étaient à Bonn. Voilà, il fallait les préparer à cette conférence-là pour qu'on soit au même niveau d'information, pour qu'au niveau de l'atelier et des décisions qui sortiront de nos assises, il faut qu'on participe valablement à cette. Voilà, ça nous a préparé. Et au cours de cette conférence, il y a ce mini entre les jeunes où je crois nous avons participé à ce séminaire-là à tête haute. Nous avons vraiment donné le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'on a gagné qui n'a pas de prix, c'est les relations. Aujourd'hui, il y a des jeunes du monde entier avec qui on échange. Ça n'a pas de prix parce que de ces échanges-là, on apprend beaucoup de choses. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai acheté une couveuse, c'est venu de l'Europe et c'est à partir de ces relations-là que j'ai dit, bon voilà, moi j'ai besoin de telle chose. Parce qu'on a créé un groupe WhatsApp et avec ce contact-là, les échanges nous amènent à orienter chacun à son niveau avec les difficultés.